Bonjour et bienvenue dans ce journal du 18 octobre. Tout de suite, le sommaire. Le collège expérimental Anne-Franck du Mans va déménager et s'implanter sur le site du collège Valduin. La grève des inspecteurs du permis de conduire se poursuit. Nous verrons les conséquences sur les auto-écoles et les candidats en Sarthe. Et puis, nouvelle technique chirurgicale au pôle santé sud du Mans. Nous avons assisté à la pose d'une prothèse de genou. Ça bouge donc dans les collèges manceaux. Le collège expérimental Anne-Franck sera transféré au Sablon à la rentrée 2012. Ça sera juste à côté du nouveau collège Valduin. L'annonce en a été faite ce matin par le président du Conseil général de la Sarthe, Jean-Marie Jevaux. Pierre Lolès. Cela fait 10 ans qu'Anne-Franck est hébergé dans ses Algeco, dans la cour du collège du Ronceret. À la rentrée prochaine, ces 90 élèves devraient être transférés ici, au Sablon, juste à côté du nouveau collège Valduin, en cours de reconstruction. Anne-Franck disposera alors de ces bâtiments modulaires, actuellement utilisés à Conneré. Ils auront leur propre structure, donc même s'il est adossé à côté d'un autre établissement. On propose également la demi-pension sur place, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il y aura également aussi la facilité avec les transports, avec le tramway. Déçus de ne pas avoir été consultés, les parents d'élèves s'interrogent sur cette proposition. Pour Jean-Marie Jevaux, c'est à prendre ou à laisser. Je ne vois pas l'intérêt qu'il y aurait à maintenir ce type d'établissement dans notre département si ces mesures n'étaient pas acceptées. Je ne sais pas si on va risquer la fermeture de cet établissement en disant non à quelque chose, même si ça ne convient pas. Ça dépendra des conditions, parce que si c'est pour que le collège soit complètement transformé, n'ait plus de sens par rapport à son sens de départ, moi je ne sais pas si j'aurais vraiment très envie que mes enfants restent ici. Ce transfert pose aussi la question de la survie du collège du Ronceret, de moins en moins fréquenté. Il y a 2 ans, le département avait d'ailleurs réfléchi à sa fermeture avant de geler le dossier. Et j'ai un peu l'impression que c'est un coup de billard à 3 bandes, c'est-à-dire qu'on enlève le collège Anne-Franck du Ronceret et ainsi il restera beaucoup moins d'élèves au Ronceret. D'ailleurs, à la rentrée, le collège a perdu 40 élèves. À ce rythme-là, il va continuer à perdre des classes, à perdre des élèves et à la fin, ils pourront nous dire on supprime le collège. On s'est fixé un délai pour réfléchir et on verra comment les choses évolueront, mais pour l'instant, ce n'est pas notre préoccupation. Le débat va se poursuivre, notamment vendredi lors de l'Assemblée du Conseil général. 4 médecins sur 5 du centre d'orthogénie du Mans ont démissionné. Après 30 ans de vacation pour pratiquer des IVG, les médecins se disent en désaccord avec l'hôpital qui, selon eux, ne reconnaît pas leur dévouement. L'hôpital qui a répliqué aujourd'hui lors d'une conférence de presse, les médecins libéraux n'auraient pas su s'organiser pour assurer le service, occasionnant des dysfonctionnements pendant l'été notamment. C'est ce qui leur est reproché. Ce sont des médecins vacataires. Au-delà de la mauvaise prévision de leur présence médicale, je dirais leur activité libérale leur posait, ça je peux tout à fait le comprendre, leur posait des problèmes en termes d'investissement sur les plages qu'ils devaient réaliser au centre hospitalier. Ce qui fait que par ce biais-là, ils ne pouvaient pas rester le temps dévolu à l'activité qui nous était imposée par les patients. Et le centre d'orthogénie du Mans pratique plus de 1000 interruptions volontaires de grossesse chaque année. Une nouvelle organisation a été mise en place après ces démissions afin d'assurer la mission du centre. Santé toujours avec une nouvelle technique opératoire mise au point au pôle santé sud du Mans. Une technique moins invasive, plus rapide et donc moins chère qui tente à se généraliser pour la pose notamment des prothèses au niveau des genoux. Explication de Laure Girard. Attention, certaines images peuvent heurter les plus sensibles de nos téléspectateurs. Ceci est un guide mécanique ancienne génération. Il permettait de bien positionner une prothèse du genou. Aujourd'hui, c'est ce petit bout de plastique qui le remplace. La technique est en train de révolutionner l'orthopédie. Une partie du travail a été faite en amont. Il y a plusieurs gestes chirurgicaux qui étaient invasifs, qui nécessitaient des guides mécaniques et des repères qu'on avait à faire pendant l'opération, qui prenaient du temps et qui n'étaient pas toujours précis. Parce que si vous faisiez une première erreur au départ, elle se reproduisait, elle s'amplifiait au fur et à mesure que l'intervention se continuait. Avec cette technique, il y a une seule coupe. Et d'emblée, on est théoriquement proche de la coupe parfaite. Une précision obtenue grâce à l'imagerie médicale. Pour chaque patient, une modélisation de l'articulation est réalisée avant opération. La technique est testée au Mans depuis 9 mois. Un constat, elle réduit la durée d'opération d'un quart, limite les pertes sanguines et facilite la cicatrisation. Quant au coût de l'opération, il est globalement moins élevé. On réduit les coûts puisqu'il y avait
la manipulation d'énormément de boîtes, avec de la stérilisation, de la manutention, du contrôle qualité qui, en fait, maintenant est fait en amont. On estime ce gain de temps de l'ordre d'une économie de 5 heures, 6 heures, voire 7 heures d'économie de travail en amont. Enfin, l'hospitalisation est moins longue pour le patient, limitée à 5 jours si tout va bien. Pour ce chirurgien, c'est certain, la formule va devenir la norme d'ici quelques années. Les deuxièmes jours de grève illimitée pour les inspecteurs du permis de conduire et ça va sans doute se prolonger. La dernière grève avait duré 1 mois et demi, c'était en 2002. Mais déjà en Sarthe, l'examen du permis est perturbé et dans les auto-écoles, on commence à être inquiet. Alors Gérard. Donc de toute façon, on va faire comme s'il y avait examen. S'il y a examen, s'il n'y a pas examen, on sera le matin. D'accord. Claire en est à sa 22e heure de conduite. En élève sérieuse, elle s'est donné 2 mois pour passer son examen, prévu en fin de semaine. Mais la grève des inspecteurs du permis risque de retarder ses projets. Ça veut dire pour elle qu'elle a pris sa journée, elle est venue faire des leçons, une formation rigoureuse, sérieuse. Hélas, pour elle, au bout du compte, elle ne peut pas passer, elle perd une journée de travail. Il va falloir repositionner une place d'examen. Or, les places d'examen étant annulées et qu'aujourd'hui, on les a au compte-gouttes, ça va devenir très difficile pour repasser très prochainement. Une grève illimitée qui concerne la moitié des 12 inspecteurs sartois. Ça va être la catastrophe. Il y a des départements, ça va s'accumuler et ils vont encore prendre 6 mois de délai. Ils sont fonctionnaires d'État. Leur demande une revalorisation de statut et de salaire. Il faut savoir quand même qu'un inspecteur de permis de conduire débutant gagne 1 300 € par mois. Si le conflit dure, ça sera entièrement la faute de l'administration qui traîne les choses depuis plus de 2 ans. Donc, on est maintenant déterminé à aller jusqu'au bout. Pendant ce temps, les élèves devront prendre leur mal en patience. Si le mouvement s'étend la semaine prochaine, les places pour passer l'examen ne seront disponibles qu'en janvier, voire février 2012. On parle de la réforme des retraites. À présent, près d'1 an après sa mise en place et face à pas mal d'incompréhension encore du public, la CARSAT, qui gère les retraites, éprouve le besoin de communiquer et mettre les choses à plat. Rien d'anodin quand on sait que chaque année, 110 000 Sartois partent à la retraite. Benjamin Cottrell, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes assistant technique à l'agence du Mans de la CARSAT. Alors on va essayer d'être le plus simple du monde. Qui est concerné au premier chef par la réforme des retraites ? Donc cette réforme des retraites, ça s'applique aux personnes qui sont nées du 1er juillet 1951 jusqu'au 31 décembre 1955. Cette réforme prévoit l'allongement de l'âge légal, donc il va passer de 60 ans à 62 ans. Donc c'est progressif en fait, hein, c'est ça C'est tout à fait ça. Ça va s'échelonner de 4 mois en fonction de l'année de naissance. Donc une personne qui est née à partir du 1er juillet 51, ce sera une retraite à 60 ans et 4 mois. 52, ce sera 60 ans et 8 mois. Ainsi de suite. D'accord. Et là, ça permet d'avoir la retraite à taux plein. Tout à fait, si on remplit certaines conditions de nombre de trimestres. Donc le décret précise en fait le nombre de trimestres qu'on doit avoir pour avoir une retraite à taux plein à 60 ans, à l'âge légal tout simplement maintenant. Alors ça c'est le report du départ à la retraite, mais il y a toujours moyen de partir un petit peu avant, c'est la pénibilité qui rentre en ligne de compte. Par contre, il y a pas mal de contraintes, c'est pas simple, quoi. Alors, la réforme prévoit en fait les retraites pour pénibilité. Alors, ce dispositif permet à certaines personnes, si elles remplissent certaines conditions, de partir à 60 ans, quel que soit leur nombre de trimestres d'assurance. Par contre, c'est vrai que les conditions sont assez restreintes. Donc, notamment, il faut que ces personnes aient une incapacité... faut qu'elles aient une rente accident de travail ou une rente accident de travail ou une rente maladie professionnelle d'un taux minimum de 10%. Et donc, si elles ont déjà ces conditions-là, elles peuvent faire éventuellement une demande de retraite pour pénibilité, en sachant que c'est pas systématiquement attribué, puisqu'il y a les conditions. Et ça concerne pas énormément de monde, en fait, au bout du compte. Il y a une souplesse aussi dans ce système, quelque part, c'est au niveau du départ. Il y a moyen d'augmenter sa pension, c'est le départ progressif à la retraite. Alors, c'est ça, c'est ce que nous, on appelle chez nous la retraite progressive. Donc, on peut justement continuer son activité salariée en la réduisant et percevoir une partie de sa retraite. Donc c'est
il y a plusieurs dispositifs qui sont mis en place comme ça par la CARSAT. Donc là, vous parlez de la retraite progressive, mais nous avons également le cumul emploi-retraite ou alors la surcote. Donc c'est juste des situations à adapter, puis voir si la personne peut rentrer dans les cases en fait. Hein. Tout simplement, voilà. C'est nous, en fonction de la personne, on essaye de trouver une solution la plus intéressante pour elle. Alors il y a des choses nouvelles, ça a été un moment de réforme. Est-ce que le public a bien compris ce qui s'est passé et quelle est son attitude quand ils viennent vous voir maintenant? Eh bien, il y a eu beaucoup d'informations qui ont été données, donc les gens ont été un peu noyés par les informations. Donc là, nous, on essaie surtout de les rassurer et de leur expliquer s'ils remplissent ou pas les conditions de la réforme. Donc c'est notre objectif premier, c'est justement de leur expliquer quelles sont les nouvelles conditions de départ à la retraite, donc notamment avec le décalage de l'âge. Et ça, justement, on le fait en rendez-vous d'une demi-heure. En règle générale. Ouais. Alors il y a une nouveauté malgré tout, c'est que c'est ces rendez-vous d'1 heure. Vous appelez ça les DCP. Et en gros, là, vous prenez le dossier de la personne et puis vous lui dites à quoi elle a le droit et vous la conseillez aussi, c'est ça? Alors voilà, le DCP, on va peut-être mettre des mots derrière. Ouais. Donc c'est le diagnostic conseil personnalisé. Donc c'est un rendez-vous d'1 heure. Et là, les personnes peuvent aborder donc leur carrière. Nous, on leur propose toutes les mesures de prolongement d'activité. Donc comme je vous ai évoqué tout à l'heure, la retraite progressive, la surcote, le cumul emploi-retraite. On leur fait des simulations de retraite justement avec ces différents dispositifs et on leur indique justement quel serait pour eux le plus avantageux financièrement. Donc vous avez un rôle de conseil maintenant, la CARSAT, que vous n'aviez pas précédemment, ou peut-être un peu moins. On le faisait moins, mais maintenant on se spécifie, donc on a des techniciens conseils un peu experts sur ce thème-là. Le plus simple pour vous contacter, c'est de venir vous voir au 2 boulevard Alexandre Royon au Mans. Pour l'agence du Mans, il y a une agence à Sablé aussi. Oui. Un numéro de téléphone. Alors le 3960. Ouais. Et un site internet. Et un site internet, l'assurance-retraite.fr. Benjamin Cottrell, merci beaucoup d'être venu dans ce journal. Un journal qui est maintenant terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'info sera demain à 18h30 pour le direct. En attendant, passez d'excellents moments sur notre antenne. Au revoir. Au revoir.